à la femme. Dans certains endroits, on la voile, on la lapide et on la tue. Alors les Tartuffes et les Pleutres accusèrent le romancier franco-algérien d'essentialiser l'islam. Il suffit pourtant d'ouvrir le Coran pour comprendre que la vision de la femme qui est véhiculée est franchement problématique. À la sourate 34, verset 4, on peut lire « Aux femmes dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous de leur lit et frappez-les. » On dira cette traduction erronée. Hélas, toutes les versions du Coran confirment que le livre saint de l'islam recommande au mari de frapper son épouse. Fort heureusement, les musulmans ne prennent pas tous au pied de la lettre les paroles prophétisées par un bédouin du 7e siècle. L'écrasante majorité des musulmans en France et partout ailleurs respectent les femmes. Mais retirons aussi ce voile de culpabilité déplacé qui nous empêche de voir vraiment ce qui se passe dans la France d'aujourd'hui. Les violeurs, les harceleurs, les cogneurs ne sont pas tous des musulmans, mais une part anormalement élevée de ces actes sont commis par de jeunes musulmans. La culture arabo-musulmane ne saurait en aucun cas être directement tenue pour responsable. Elle n'est pas pour autant innocente. En vérité, l'être humain devient fou lorsqu'il est soumis à des injonctions contradictoires. Et comment des garçons influencés par une religion qui prétend qu'une femme vaut la moitié d'un homme pourrait-ils réagir à une éducation nationale qui veut dégenrer la société ? Comment des Nabil qui sont tiraillés entre Mahomet et YouPorn peuvent-ils réagir à des injonctions aussi contradictoires ? Et les féministes qui se défoulent contre le machisme occidental, sans oser affronter ces terribles contradictions, se comportent en fait comme les chiennes de garde du patriarcat islamique et les servantes des racailles. Ce discours néo-féministe tend inconsciemment aussi, il faut le dire, à émasculer les protecteurs de ces jeunes filles agressées. Car la France est le pays de l'amour courtois. C'est la nation où les femmes président les tables, où la liberté avance le sein dénudé. C'est une patrie incarnée par le buste d'une femme. Chez nous, la virilité ne consiste pas à lever la main sur une femme, mais à lever la main sur celui qui ose lever la main sur une femme. Et les Français dignes de ce nom ne frappent pas les femmes. Ils frappent ceux qui leur manquent de respect. Le guerrier français d'ailleurs, je pense, est le descendant, symbolique du moins, du chevalier qui met sa vie en jeu pour la femme qu'il désire. Et son honneur ne consiste pas à la battre pour lui défendre d'être indécente, mais à se battre pour mériter qu'elle soit indécente avec lui. Et il est donc plus que temps que cesse ce Kama Sutra insupportable du déni des violences faites aux femmes.